Salut les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui où j'arrive à prendre enfin 20 minutes pour vous faire une petite vidéo dans ce week-end chargé. Bah écoutez, vous voyez, je suis habillée comme en hiver, hein, ici c'est la Toussaint. Donc retour vers le mois d'octobre en plein mois de mai, c'est super, mais soyons optimistes, le beau temps va bien finir par arriver. Bon, alors pour garder le moral, on va parler de produits terminés aujourd'hui. Donc, je ne me souviens même plus de ce que j'ai terminé parce que tout ce qu'il y a dans ce sac date de quelques temps. Franchement, je finis rarement des produits toutes les semaines. J'en ai pas tant que ça et j'essaye de ne pas en ouvrir plusieurs à la fois. Donc je vais longtemps avec, donc ne vous étonnez pas si de temps en temps je perds un petit peu mes mots en me demandant ce qu'il en est. Allez, je prends le premier qu'il y a dans ce paquet. Alors c'est un très vieux shampoing dont je vous avais parlé il y a plusieurs mois. Alors c'est un shampoing sans sulfate pour les cheveux colorés que j'avais eu chez Bleu Libellule. Alors c'est un shampoing qui ne vaut quasiment rien. Il vaut 4 € et quelques. Mais pour autant je le trouve très bien. Il est vraiment sympa et je ne vois pas de grosse différence par rapport à un shampoing spécial couleur plus cher. Donc est-ce qu'il a vraiment gardé ma couleur? Je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas vu la différence, mais en tout cas il ne m'a pas desséché les cheveux comme le font certains shampoings. Et en plus, le fait qu'il soit sans sulfate et pas cher, je trouve ça plutôt bien. Donc c'est la marque Fanola. Si vous ne connaissez pas, donc chez Bleu Libellule, il y a toute une gamme et c'est pas cher du tout. Voilà. Suivant. Alors, ils sont un petit peu sales hein, les produits, mais bon, vous vous en doutez. C'est comme chez vous, j'imagine, quand ils sont terminés. Alors là, je vous parle du Vitamino Color. Un après-shampoing en fait de L'Oréal Professionnel, soin fixateur de couleur de la gamme Expert. J'avais eu ce produit sur Beauté Privée parce que généralement maintenant ça fait au moins 5 ans que je n'achète plus du tout d'après-shampoing. Je trouve que ça ne sert strictement à rien sauf à démêler. Mais pour moi on ne peut pas appeler ça un soin. Pour moi c'est shampoing et un masque, ou alors c'est rien du tout, parce que payer 15 € parce que c'est le prix de ce produit pour un démêlant, je trouve ça bien trop cher. Il n'a rien changé à la couleur de mes cheveux. Oui d'accord, il me les a peut-être démêlés, mais je mets une petite noisette d'un masque Ultra Doux de Garnier à 5 € sur mes cheveux, ça fait exactement le même effet, hein, franchement. Ou alors un spray démêlant, parce que moi à la limite je préfère beaucoup maintenant les sprays sans rinçage, qui ne me graissent pas les cheveux. C'est un geste extrêmement rapide, souvent les sprays vont extrêmement longtemps, quasiment 1 an avec un spray. Donc maintenant pour moi basta les après-shampoings. Donc je ne vous conseille pas spécialement celui-ci. N'investissez pas votre argent là-dedans. Préférez plutôt un super shampoing ou un super masque. Alors ensuite, je vous présente un gel douche sur gras de la marque Chlorane que j'avais acheté en parapharmacie Leclerc. Quand il y a des promos dans l'année où il y a 2 gels douche Chlorane plus 1 offert, j'en achète 3, je les stocke dans ma petite armoire et puis je les ressors de temps en temps. Donc celui-ci fait partie du lot, c'est l'éveil matinal au bourgeon de peuplier protecteur, sans savon, peau sèche et sensible. Donc c'est vrai qu'avec ce gel douche là, mes mollets me grattaient moins après la douche. Parce que moi j'ai souvent ce problème quand j'utilise des gels douche parfumés, Yves Rocher ou autre, j'ai toujours la peau qui gratte après et il faut toujours que je m'enduise de beurre corporel pour atténuer cet effet. Bon, avec ça, c'est vrai que ça ne me le faisait pas. Je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas de savon dedans. Donc il n'y a pas de parabènes évidemment. Bon, le parfum est très très léger,
Donc à la limite c'est plutôt un gel douche mixte et je vais vous avouer que je l'ai terminé en gel douche de sport. C'est-à-dire que c'est un gel douche que j'ai fini par prendre dans la cabine de douche quand je vais à la salle de sport parce que je trouvais qu'il était vraiment vivifiant, vraiment frais et ben, c'était à ce moment-là que je l'appréciais le plus. Plutôt que pendant l'hiver chez moi où je préfère des senteurs plus cocooning. Donc voilà, un bon petit gel douche, pas très cher non plus, mais bon c'est pas la folie douce non plus. Hein. Alors attends, je vais me prendre juste un petit peu de thé parce que je me suis fait vite un thé avant de brancher le caméscope et il va être froid. Donc c'est du Couche-Mité si vous préférez, c'est le Prince Vladimir dont je vous parlerai bientôt. J'adore ce thé. Regardez ma belle petite tasse. Alors, on continue. Vous aussi, faites-vous un thé, hein, mettez en pause et puis faites-vous un thé surtout. Hein. Vous gênez pas. Alors, ici, je vous présente le gommage corps fondant aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger exfoliants végétaux de Nuxe Body. Je ne suis pas particulièrement attirée par la marque Nuxe parce que j'ai déjà acheté quelques produits qui m'ont un petit peu déçue alors que apparemment tout le monde les adore. Par exemple, j'ai acheté le baume, vous savez, en pot là, que la terre entière adore. Moi, je ne l'ai pas aimé du tout, je l'ai trouvé trop pâteux, pas assez onctueux. Donc ça m'a déçue. Ensuite, j'ai acheté une crème pour le visage qui m'a donné des boutons. Donc j'avais laissé tomber la marque Nuxe depuis de nombreuses années et puis comme j'adore traîner en parapharmacie et que j'avais entendu du bien de la gamme Corps Nuxe Body, je me suis laissé tenter. Bon, il valait, je crois, de mémoire 13 €. Bon, je trouve ça raisonnable pour un bon gommage. Alors, je sais qu'on peut en avoir pour 6 € en supermarché, mais souvent, ben, je ne les trouve pas agréables. Donc, moi, je suis prête à mettre 13 € sans problème dans un gommage corps s'il est bien. Celui-ci ne m'a pas particulièrement convenu. Je l'ai fini en un clin d'œil. Moi, il fallait que j'en mette une dose énorme pour ressentir quelque chose. Le parfum était sympa, mais sans plus. Pas assez nourrissant aussi pour moi, parce que ce que je recherche, c'est pas seulement un gommage, parce que finalement, si c'est juste le gommage qu'on recherche, ben on prend de la cassonade, on met de l'huile d'olive et puis on malaxe tout ça dans notre douche, et puis ou alors on met des grains de café, enfin du café moulu, et puis ça nous fera un gommage. Et moi, ce que je recherche aussi, c'est le soin en même temps. Ce que j'aime bien, c'est quand le gommage nourrit en même temps, que quand vous avez bien eu le côté abrasif, en même temps vous n'ayez pas la peau rouge et que vous n'ayez pas la peau qui tiraille. Et ça, je sais que ça existe. Par exemple, chez Marionneau, avant, j'avais un super gommage de la marque Marionneau qui n'existe plus, à l'huile de macadamia, et que j'adorais, qui remplissait complètement cette fonction. Je le recherche vainement dans d'autres marques. Si jamais vous connaissez un super gommage comme ça, dites-le moi, ça m'intéresse énormément. Je suis une grande fan de gommage. Donc celui-ci, sympa, mais non, je ne le rachèterai pas. Alors ensuite, j'ai mon déo. C'est le déo que j'ai tout le temps. C'est le Dove Original en petit format, vous savez, concentré. Alors, il est sans alcool, il dure 48 heures, mais heureusement pour moi, je me lave avant. Il a de la vitamine E, antitranspirant, oui, mais moi je ne transpire pas énormément, donc je n'ai pas le temps de voir. Alors après, je ne saurais pas moi vous dire s'il a des sels d'aluminium. J'ai bien peur que comme ça ne soit pas écrit, il en contienne. Si vous savez, vous les filles, dites-le moi. Sinon j'essaierai peut-être d'en trouver un autre. Est-ce que dans la gamme Dove il y aurait des déos sans sel d'aluminium? Ça serait peut-être mieux pour moi, pour ma santé. Donc voilà, mais sinon c'est un très bon déo parce que le parfum est très neutre et il fonctionne très bien. Donc moi je le mets voilà, régulièrement sans souci, y compris à la salle de sport. Alors ensuite,
Alors là, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé cette crème nettoyante de Pierre Rico, la Derma Pureté. Je vous en avais parlé sur le blog. Un excellent substitut pour moi au nettoyant à la fleur de coton de Clarins qui coûte 2 fois plus cher. Je vous le conseille, ce nettoyant, vraiment. Moi je l'ai adoré, il sent le propre. Si vous aimez les sensations, les parfums de propre et l'onctuosité d'une crème, pour vous nettoyer le visage sous la douche, foncez. Il y a souvent des promos sur le site de Pierre Rico. Les frais de port sont très réduits. En plus, je crois que dès que 20 € ou quelque chose comme ça, vous ne les payez plus. Franchement, foncez, cette gamme est vraiment géniale. J'ai adoré et je pourrais vraiment le racheter puisque j'adore Fleur de Coton de Clarins que j'ai actuellement en format voyage dans ma douche et que je termine. Mais je pense pas que je le rachèterai puisque celui-ci est tout aussi bien et coûte 2 fois moins cher. Alors ensuite, ça tombe, c'est pas grave. J'ai ici le gel nettoyant Hydraflore qui m'avait été envoyé par la marque Hydraflore. C'est un gel moussant purifiant pour peau mixte qui sent les huiles essentielles. En fait, je ne l'ai pas terminé parce qu'il me donnait des boutons. Et oui, c'est un comble. C'est un gel purifiant pourtant. Mais alors, il convient absolument pas à ma peau. Pourtant, il est assez agréable à utiliser, même si le parfum est quand même très fort, très puissant, je trouve. Ça pourrait être un petit peu gênant et du coup, il faut également faire attention aux yeux, parce que sinon ça vous pique les yeux. Donc, je ne l'ai pas terminé, c'est dommage, mais c'est un produit donc terminé et qui ne sera pas racheté. Alors, ensuite... Alors là, j'ai un gros gel douche Yves Rocher de la gamme de Noël Canneberge et Amande, édition limitée, que j'avais bien aimé. Ça, c'est des gels douche qui coûtent 3 fois rien au moment de Noël et qui sont bien agréables. Il y a un petit parfum sucré, un petit parfum... Alors l'amande, moi, je ne l'ai jamais senti dedans. Pour moi, ça sentait les fruits rouges, ça sentait le bonbon créma, framboise, fruits rouges. Voilà, quelque chose de très gourmand, quelque chose de sucré. Voilà, un bon petit gel douche, mais qui du coup me faisait gratter les jambes. Ensuite, au solde de Sephora de janvier, j'avais acheté à 3 € à moins 70% ce masque fleur de jasmin Léonore Grell, parce que c'est une marque qui est très connue et qui est très performante pour soigner les cheveux. Mais comme dans toutes les marques, hein, tous leurs soins ne sont pas bons. Et franchement, ça ou rien du tout, c'est pareil. Donc, grosse déception. Heureusement que je l'ai payé à moins 70%. Heureusement que c'était un format 50 ml. Parce que j'étais bien contente de le terminer. Parce que c'était rien du tout. Mais comme d'habitude, je vous le dis, c'est un après-shampoing. Donc pour moi, un après-shampoing, il ne faut pas en attendre l'effet d'un masque. Donc un démêlant léger, on va dire, donc ne vaut pas le coup qu'on met dedans, quoi, en fait. Hein. Ne dépensez pas votre argent là-dedans, sauf si vraiment vous adorez cette marque. Alors par contre, là je vous montre un petit produit que j'ai eu gratuitement chez Yves Rocher. Vous savez, quand on reçoit des cartes là une fois par mois à peu près, et soit sur simple visite, soit en achetant un petit baume à lèvres à 3 € ou à 1,95 €, vous avez un petit produit. Là, c'est un shampoing soin Nutri Réparateur sans silicone, sans parabènes, sans colorant, de la gamme Réparation. Et comme j'ai les cheveux secs, ce petit shampoing nutritif, je l'ai utilisé sous la douche à la salle de sport. Et ma foi, je l'ai bien aimé. Il y a quelque chose de sympa dans ce petit shampoing, c'est qu'il ne m'a pas fait regresser plus vite les cheveux. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Je pourrais très bien le racheter en format normal,
puisque il me faisait du bien à court terme, hein, à court terme. Et voilà, donc je n'avais pas besoin du coup d'emporter un masque ou un spray démêlant, et du coup je m'arrachais pas les cheveux au moment de les coiffer tout simplement. Donc un bon petit soin Yves Rocher. Comme d'habitude, moi vous savez que j'aime beaucoup Yves Rocher. Alors ici c'est une brume d'oreiller de la marque L'Occitane, relaxante, de la gamme Aromacologie. Donc tout ce qui est basé sur les huiles essentielles, les senteurs qui font que cela vous relaxe, que cela vous apaise. Moi le soir j'aime bien vaporiser ça au-dessus de la zone où sont les oreillers, en fait, dans le lit. Alors ça n'est pas une brume qui va faire endormir un insomniaque, mais le parfum qui reste très léger est apaisant, et c'est bien sympathique au moment d'aller se coucher. Je l'avais eu en cadeau dans une petite trousse L'Occitane en achetant d'autres produits, et c'est un produit que je pourrais bien racheter, parce que finalement on n'en met pas beaucoup et ça dure longtemps. Donc une belle petite découverte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon petit panier? Alors, continuons avec l'Occitane, avec la crème pour les mains peau sèche, 20% cœur de karité, oui presque, beurre de karité. Alors là, c'était un échantillon que j'avais eu dans une trousse beauté, mais j'ai encore l'énorme tube là-haut sur mon coin beauté à côté de ma chambre. J'adore cette crème, moi elle me convient très bien pour les mains. Elle permet de masser les cuticules, les contours d'ongles. Après, elle ne va pas non plus, elle n'est pas faite pour nourrir vos cuticules, attention. Mais elle leur fait du bien quand même. Et si vous en mettez matin et soir, vous allez voir la différence. Cela dit, je vous conseille quand même de la réserver comme je le fais pour le soir, parce que c'est une crème qui est quand même très grasse. Donc je vous la conseille plutôt dans le lit, juste avant d'aller vous coucher. Vous vous massez les mains, en plus ça fait un moment détente et c'est très sympa. Seul hic, l'Occitane, si vous pouviez arrêter de faire des petits bouchons comme ça n'est pas du tout pratique. Un petit clapet serait beaucoup mieux vu le prix. Alors ensuite, je prends dans l'ordre n'importe comment. Alors l'autre jour, je me suis fait un bain relaxant avec une boule Lush, et je me suis dit, allez, profites-en. Tu avais vu dans un magazine le masque purifiant de L'Oréal à l'argile pure. Donc c'est un masque détox que j'ai utilisé en une fois. Détoxifie, révèle l'éclat, 3 argiles pures plus charbon, de la gamme Skin Expert. Alors en fait, quand je l'ai utilisé, je me suis dit tiens, c'est sympa, parce que je vais pouvoir le comparer avec mon masque pareil à l'argile de la marque Origins. Et je peux vous dire que il n'y a pas photo, celui d'Origins est de meilleure qualité. J'ai trouvé que ce masque était beaucoup trop liquide. En fait, il y a pour moi beaucoup plus d'eau que dans mon masque détox Origins. Donc je n'achèterai pas ce produit, même s'il était tout à fait agréable, qu'il séchait rapidement dans le bain. Après, j'ai pas vu de résultats exceptionnels sur ma peau, je vous l'avoue complètement. Ça ne m'a pas piqué, ça ne m'a pas démangé. Ça s'est bien rincé sans souci, mais je préfère quand même mon masque Origins. Alors ensuite, on en vient bientôt à bout. Allez chercher votre thé si vous n'en pouvez plus, on y arrive. Là, c'est le sérum Renaissance Nuit du Dr Pierrico. Je vous en ai déjà parlé. C'est un sérum de nuit que je conseille vraiment aux petits budgets et moyens budgets. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas les moyens de vous payer l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder, que je vous conseille à toutes, passé 35 ans, jetez-vous sur ce sérum, car il est vraiment très agréable et il s'approche beaucoup de celui d'Estée Lauder. Bon, même s'il y a quand même encore un petit décalage au niveau puissance, au niveau ressenti.
notamment au niveau de la texture. J'adore la texture de ce sérum, elle est enveloppante, elle est cocooning, je ressens un bienfait immédiat sur ma peau et le lendemain j'ai l'impression que ma peau est rebondie, elle ne tiraille pas, voilà. Et quand je ne mettais pas ce sérum, ben, je voyais la différence. Donc c'est un très bon sérum de milieu de gamme que je vous conseille. Et pourtant je peux vous dire que des sérums, j'en ai quand même testé beaucoup. Et ben, les meilleurs ils sont sur trois doigts d'une main pour moi. Et celui-là est dedans. Hein. Donc voilà, sur le site Dr Pierre Ricot, en même temps vous prenez le nettoyant Derma pur et puis vous serez comblé. Vous me remercierez, verrez. Alors, ensuite c'est le savon visage liquide doux de Clinique qui fait partie du Basique 3 temps très connu. Donc je l'avais eu dans... C'était quand j'avais passé une commande Clinique, je pense, j'avais eu des échantillons, je l'avais eu celui-là. Donc là, j'ai la combinaison sèche à mixte, puisque j'ai la peau mixte. C'est un très bon nettoyant visage, mais pas meilleur qu'un autre. Hein. Voilà, donc je ne le rachèterai pas parce qu'il est un petit peu plus cher que certains qui font la même chose. Mais pour autant, si vous avez les moyens, bah, voilà, faites-vous plaisir, c'est un très bon produit. En plus, il est transparent, il n'y a pas de colorant dedans ou de texturisant pour l'épaissir ou pour le, voilà, pour le rendre blanc, glamour, tout ce que vous voulez. Donc, ben, moi, je trouve que c'est très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Encore une miniature, j'adore les miniatures. Ça permet de tester beaucoup de choses et on se rend bien compte. Alors ça, c'est le Revitalizing Supreme Plus d'Estée Lauder. C'est la crème, voilà, j'ai l'impression que je vois de moins en moins clair, crème anti-âge. Cette crème là je l'avais déjà testée en full size, donc je l'avais adorée, mais comme elle vaut plus de 90 €, ben, je ne l'avais pas rachetée, ben voilà, il faut avoir le budget. J'avais acheté je ne sais plus quoi, peut-être un anti-cerne Estée Lauder, et puis j'avais dû avoir sur le site 7 échantillons. À ce propos, voilà, quand vous achetez des marques comme ça et que vous achetez des choses qui ne valent pas très cher, je vous conseille vraiment d'aller sur le site de la marque. Souvent, vous ne payez pas les frais de port et vous avez de généreuses petites miniatures comme ça. Moi, j'ai fait un petit moment avec ça, hein, et ça vous permet de tester des produits que vous ne pourrez peut-être pas vous offrir. Donc, faut pas hésiter. Allez sur les sites des marques et pas tout le temps chez Sephora. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, encore un petit L'Occitane. Ah, je l'avais beaucoup aimé celui-là. Je l'avais oublié. C'est le gel douche relaxant de la gamme Aromacologie, comme le petit spray que je vous avais montré pour l'oreiller, comme pour la brume d'oreiller. Sauf que là, c'était le gel douche. Et pour moi, il sentait la lavande. J'ai adoré ce gel douche. Malheureusement, je n'avais que 35 ml, donc je ne vous dis pas, parce que quand j'aime un gel douche, j'en mets une grosse dose, parce que oh, le parfum, là, ça me fait tellement de bien sous la douche, ça me détend. Et du coup, je sais pas, j'ai dû faire à peine 4 douches avec, et je n'ai pas osé voir le prix. Je pense que c'est pas donné. À mon avis, c'est dans les 30 €. Mais franchement, je pourrais me le faire offrir pour un anniversaire, un Noël, voilà, quelque chose comme ça, parce que j'ai adoré son parfum, sa texture, le plaisir d'utilisation était là, c'était un vrai moment de bonheur sous la douche. Donc je vous conseille vraiment ce petit produit. Je ne sais pas si vous le connaissez. On n'en parle pas énormément des produits L'Occitane, je trouve. Alors là, c'est un pro. On finit par un moins bien. Hein. J'aurais dû terminer par celui-là plutôt. Alors là, c'est un lait corps extra doux de l'Institut Carité. J'en ai eu des tonnes et des tonnes à l'époque où je me laissais convaincre par les youtubeuses d'acheter des box beauté, chose que je ne fais plus jamais.
Depuis le jour où j'ai ouvert mes tiroirs et qu'ils étaient tous remplis de petits formats comme ça que je n'avais aucune envie d'utiliser, que je finissais par donner, donc ça m'a un peu énervée et je me suis dit mais Linette, plutôt que de mettre 30 € dans une box, ben, achète-toi plutôt un super produit que tu veux vraiment, plutôt que voilà, de laisser les autres choisir pour toi. Et donc, pour en revenir à ce produit, pour moi, trop liquide, aucun effet sur ma peau sèche, je préfère largement un baume corps Sephora tout simplement. Et bien voilà. Ensuite, côté cuisine, je vous ai sorti ça parce que j'ai terminé cette tisane menthe, tilleul, verveine, les deux marmottes. Vous savez que je suis une inconditionnelle des deux marmottes depuis plus de 20 ans. Donc ce n'est pas un phénomène de mode pour moi, je les connaissais bien avant tout le monde sur les marchés des Hautes-Alpes. Et j'ai beaucoup aimé cette infusion. J'en ai encore plein d'autres, hein, je vous rassure. Alors sinon, pour les produits terminés, c'est fini. Je vais conclure rapidement en vous montrant un petit peu l'effet du pot rouge fraîche melon que je vous avais montré dans une vidéo tuto maquillage Bobbi Brown. Et je l'avais posé au doigt, je venais de la recevoir et je vous avais dit regardez au doigt, on ne voit rien. Il fallait absolument que je répare cette injustice, parce que je me suis dit, après tout, j'ai dit que ce produit Bobbi Brown n'était pas terrible, qu'il était cher et qu'on ne voyait rien. Et bien c'est simplement parce que je ne savais pas l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser au doigt, mais avec un pinceau à blush. Regardez ce joli glowy, je n'ai pas d'highlighter, c'est simplement le pot rouge, voilà, que j'ai mis sur mes joues. Alors là, j'ai peut-être un petit peu forcé la dose parce que je voulais bien que vous le voyiez à la caméra, mais franchement, ça fait 15 jours que je mets ça pour aller travailler. Voilà, c'est cette couleur, regardez ce que ça rend. Ça donne un joli glowy, c'est magnifique. J'adore ce produit et je reviens sur ce que j'ai dit. Non, le pot rouge, ce n'est pas rien du tout posé sur la peau. Et avec un pinceau blush, c'est magnifique. Donc les filles, essayez-le. Voilà pour les produits terminés. Le raccord sur le maquillage Bobbi Brown. Hop, je reviens à mon état normal. Et si ça vous dérange pas, je sais bien qu'il y en a qui trouvent que mes vidéos sont un peu longues. Mais bon, le problème c'est que j'ai pas toujours le temps moi de m'installer pour en faire une. Donc là j'en profite pour faire un mini haul pro mode si ça vous intéresse. C'est tellement rare que je vous fasse ça. Donc aujourd'hui, donc on est lundi 8 mai et j'ai profité que les magasins étaient ouverts. Je suis allée chez ProMode. J'aime beaucoup cette marque qui est milieu de gamme, de bonne qualité et pas trop cher. Maintenant je ne vais plus trop chez 1, 2, 3 et Carole parce que ben voilà, c'est un petit peu cher, hein. Donc j'ai acheté ce joli petit pantalon. Alors j'ai craqué parce qu'il a une ceinture, vous voyez, qu'on peut nouer sur le devant. Alors je vais vous la nouer rapidos pour que vous voyez un peu l'effet. C'est un pantalon en toile, hein, de coton, voilà, dont on peut raccourcir les jambes ici, voilà, donc ça arrive comme un 7/8e à peu près. Il taille grand. Il taille grand, c'est le modèle. Est-ce qu'il a un nom ce modèle? Non, il n'a pas de nom. Alors ça c'est bien dommage, mais bon, c'est celui qui coûte 29,95 €. Parce que ProMode a deux pantalons quasi identiques. Il y en a un qui est dans les 40 €, qui est un petit peu comme ça aussi avec la ceinture et le nœud sur le devant, mais qui est très fluide façon pyjama. Oui, je reprends la vidéo suite à une coupure. Donc je vous disais de ne pas prendre celui qui est fluide parce qu'il fait trop pyjama pour moi. Celui-là est très sympa et donc il rend très bien. Moi je vais le mettre à une petite communion. Il faut juste que je trouve le petit haut qui va avec. Alors pour réveiller le tout, j'ai trouvé ce magnifique petit sac chez ProMode. Donc c'est un sac bandoulière.
qui est en fait un rouge un peu brique. Donc je trouve ça c'est très sympa. Alors il a une fermeture aimantée ici. Donc ça c'est pratique et j'aime bien que ça se ferme bien. Et puis vous voyez, je le déballe avec vous. Il a quand même une grosse contenance. Regardez. Il a un zip ici avec la petite enseigne Promode. Donc là c'est bien pour mettre le porte-monnaie, le portefeuille. Et il a des petits soufflets. Il a un petit soufflet ici. Donc pour la somme de 19,95 €. Donc moi je trouve ça sympa avec la bandoulière. Moi j'aime bien porter les sacs en bandoulière et ça va réveiller ma tenue. Je trouve ça assez joli avec le kaki. Voilà, regardez ce que ça donne un petit peu. Moi je pense que c'est sympa. Et bien voilà, je n'en dis pas plus, je suis très bavarde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si vous aimez ma chaîne. Et puis surtout, pour les habitués du blog, n'hésitez pas à commenter et puis à me dire s'il y a des produits que vous avez à me conseiller ou certains que j'ai mentionnés et que vous avez aimés ou non. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt!